Ici, ce projet donc de complexe éducatif que nous sommes en train donc de réaliser, c'est un bâtiment R+3 qui comprendra à terme 16 classes donc du RDC jusqu'au R+3 et 2 blocs administratifs, 2 salles de réunion, 2 laboratoires ainsi que 2 bibliothèques. Et également avec d'autres ouvrages annexes comme les toilettes et autres pour les élèves et tous les autres utilisateurs. Nous avons débuté ce projet en novembre 2024 avec en tout cas les premiers travaux. Mais il faut dire que bien avant ça, c'est depuis les années 2010 que voilà, le projet donc, en tout cas, a été conçu. Voilà, avec en tout cas plusieurs phases, les études et autres voilà, qui ont abouti donc à ce jour. Le coût global donc du projet est estimé à environ 500 millions, un peu moins de 500 millions, soit 497 millions, et réparti en plusieurs phases, dont la première phase c'est le RDC qui tourne autour donc de 181 millions, et en tout cas en termes d'estimation. Il faut dire que actuellement nous avons pour le RDC, on a pu couler donc la première dalle après donc les grosses œuvres qui ont été réalisées. Et aujourd'hui, nous sommes à un taux de réalisation donc, physique de 60%, en tout cas avec les informations que nous avons reçues donc, du bureau de contrôle. Et également en termes donc, de réalisation financière sur les 181 millions approximativement donc, pour le RDC. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus donc, de 135 millions, donc soit 75% donc, de réalisation financière. Il faut dire que pour l'exécution du projet, nous avons choisi de le faire par mode de régie. Ça veut dire quoi? La régie, c'est-à-dire que nous sommes en charge de la commande de tous les matériaux de construction et le prestataire, notamment l'entrepreneur en charge de la construction, vient avec son expertise et sa main d'œuvre. Voilà pourquoi ce mode d'exécution du projet, c'est notamment pour permettre, comme c'est un projet communautaire, et c'est exécuté à travers notamment la contribution des militants, des sympathisants, comme l'a dit tout le secrétaire du projet, ainsi que les partenaires du CERFI, justement à cet effet qu'il a été nommé un régisseur qui est en charge de recevoir en tout cas et toutes ces dons la financière, matérielle et toute autre contribution qui puisse nous permettre de réaliser le projet. Au regard donc du niveau d'avancement donc des travaux, remercier d'abord tous nos partenaires, tous ceux qui ont contribué, à savoir donc les militants donc du CERFI, les sympathisants et tous nos partenaires. En termes donc de besoins, et il faut le souligner pour un chantier d'une telle envergure, les besoins sont énormes. Actuellement, pour la finition donc, du RDC qui est en cours, nous avons besoin actuellement donc, des ouvertures, du carreau, du matériel d'électricité, de la peinture, voilà, etc. pour pouvoir donc, finir en fait donc, le RDC. Maintenant, pour la suite, il faut rappeler ici que le projet a été sectionné en 3 phases. La première phase, c'est ce que nous sommes en train donc de réaliser comme ça avec le RDC, dont l'objectif c'est de finir carrément le RDC et pour mettre ça à l'usage, n'est-ce pas, donc des différents acteurs, à savoir IM2E, l'Institut musulman d'enseignement et d'éducation, et également voilà, envisager bien sûr donc l'ouverture donc d'un institut et également d'un établissement secondaire, la rentrée donc à venir. Alors donc pour la deuxième phase, nous avons en fait pour ce projet, pour la deuxième phase, c'est de réaliser les gros œuvres de R+1 jusqu'au R+3. Voilà.
Et pour la dernière phase, c'est de faire donc réaliser les travaux de finition donc de ces différents niveaux là, R+1 jusqu'au R+3. Alors donc en termes donc de besoins, à part pour le RDC que je viens de citer, il faut dire que pour la suite, nous avons également donc besoin de granit, on a besoin de sable, on a besoin de fer, etc. Donc sans oublier bien sûr les appuis financiers, voilà, dont on a essentiellement besoin parce que c'est le nerf de la guerre. Pour l'absence donc des locaux, alors c'est pas simple. La gestion, c'est pas simple. Les gens sont dans le besoin, sont dans le désir d'apprendre leur religion, mais bon, pour question de disponibilité des classes, ça fait vraiment, voilà. Donc c'est pour dire que toute personne qui viendra à contribuer pour le complexe éducatif, qu'il sache qu'il a contribué pour la valorisation du Saint-Coran, il a contribué pour l'enseignement du Saint-Coran, il a contribué pour la propagation donc, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous lançons également donc un appel, en tout cas tous ceux qui peuvent nous apporter donc un plus, voilà, pour bâtir ce chantier-là, de le faire pour l'intérêt donc général donc des fidèles et de la population burkinabé. Des militants et puis des partenaires, nous avons pu atteindre ce niveau d'exécution, notamment le coulage des dalles du niveau RDC, mais il reste encore en tout cas beaucoup à faire. Il y a la partie finition du RDC et ensuite les gros œuvres pour les niveaux R+1, R+2 et R+3.